Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Le maire de Goma a annoncé ce jeudi 2 juillet 2026 la réouverture des frontières de la petite et de la grande barrière avec Gisenyi fermées depuis le 17 mai en raison de l'épidémie d'Ebola. Une mesure facilitant les déplacements des habitants de Goma disposant des motifs valables. À quelques jours de la manifestation prévue le 8 juillet, la coalition C64 intensifie la mobilisation à travers le pays, de Kinshasa au Holomami en passant par le Tanganyika. Ses responsables appellent la population à descendre dans la rue pour s'opposer à un éventuel changement de la Constitution. Merci de nous suivre dans les 4 coins du monde. Si c'est pour la première fois que vous nous suivez, mesdames, messieurs, abonnez-vous à la chaîne Kivu Morning Post. Le maire de la ville de Goma a annoncé ce jeudi 2 juillet 2026 la réouverture de la frontière entre Goma et la ville voisine de Gisenyi au Rwanda. Les frontières de la petite barrière et de la grande barrière, dite la corniche, étaient fermées depuis le 17 mai suite à l'épidémie d'Ebola. Désiré Ngabo précise que cette mesure concerne les habitants de Goma qui ont des activités à Gisenyi ou qui doivent effectuer des courses dans la ville voisine au Rwanda avec des motifs valables. Leo ni siku ya furaha kwetu. Kwanza tutaanza kushukuru uongozi wa chama kwa kazi yote ambayo inafanya kwa population ya Goma. Na kushukuru aussi ville serre ya Gisenyi ambayo après muda mrefu ya épidémie à Ebola, ce n'était pas facile kuweza fungia mji kama Goma. La frontière, ce n'était pas facile, mais c'était dit na hiyo épidémie ya Ebola. Mais maintenant que chama kimeweka nguvu juu ya épidémie, maintenant que population yetu nayo imetusikia, leo la ville serre de Gisenyi imeweza decide kuweza kutufungulia mipaka, yani grande barrière na petite barrière kwa wakaaji, na rudilia tena wakaaji wa mji wa Goma. Yeyote yule ambaye anajua kuna kazi ambayo ataenda fanya Gisenyi, yeyote yule ambaye anajua nataka enda kusoko, nataka enda fanya hiki ama kile Gisenyi, je dis bien Gisenyi wako autorisé kuweza kupita via la grande ou la petite barrière kwenye kila mtu anajisikia, mais tout en respectant ma geste barrière, tout en respectant les mesures d'hygiène. Ya wakaji, nimesema wakaji wa Goma. Kwa mkaji yote wa Goma ambaye anapenda vuka Gisenyi, tayari douane ziko wazi, lakini mtu hataenda tu kwenda hangaika. Unajua anaenda kusoko, unajua anaenda auza kitu fulani, unajua naenda peut-être kutembea kwenye beach kidogo kisha unarudi, hakuna shida, njia iko wazi. C'est pas limité, kila mkaji anapenda enda waende. Mais ni pour un court séjour, utasema unaenda ikala, hapana. Ile tu wana faciliter ni première étape déjà. Mtu mwenye na urgence, mtu atakaenda uza kitu, anafika anavuka kwanza Gisenyi. Ingine itaenda inafuata nyuma pole pole. Ni kupetite na grande barrière, watu wako kuweza kupita, kuna shida. Ni kusema mtatia vitu yenye na permettre watu kunawa mikono kupita na ya les dispositifs d'hygiène ziko depuis zamani, dispositif d'hygiène ziko parce que chama yetu ni chama ambayo inapenda raia, ni chama ambayo inajiheshimu na inaheshimu maisha ya mkaaji. Sisi hatuchezaki na maisha ya mkaaji. Ma dispositif d'hygiène ziko ku grande barrière na petite barrière, ni watu tu kujiheshimu na kuweza kurespecter ile ma mesure d'hygiène ile hali ambayo tumepitia ndani siwezi tena kurudia. Dans les Holomami, la C64 intensifie la mobilisation en vue de la manifestation du 8 juillet. Les organisateurs appellent la population à se mobiliser pour exprimer leur opposition à un éventuel changement de la Constitution ainsi qu'un 3e mandat du président Félix Tshisekedi. Nous sommes là pour le compte de la C64 Holomami. Tout le monde l'a constaté. En province comme à Kinshasa, que des Congolais épris de la conscience avaient constaté que M. Félix Tshisekedi était en train de tendre vers la dérive. Laquelle dérive l'amenait à vouloir changer la constitution
dans les soucis de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ainsi que nos leaders, Martin Fayoulou, Delis Sanga, Moïse Katumbi, Jean-Marc Kabound Akabound, Matata Pogno avaient jugé bon de mettre sur pied cette méga plateforme dans les soucis de sécuriser, si pas préserver, l'ordre constitutionnel sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Sous les mêmes élans, le Olomami n'a pas voulu rester en marge. Voilà pourquoi toutes les formations politiques, membres de la C64, ainsi que toutes les forces vives, sont ici représentées pour dire non au changement de la Constitution, pour dire non à un troisième mandat, pour dire non au pouvoir éternel que M. Tshisekedi et sa bande veulent nous amener au pays. Voilà, nous sommes là mobilisés et la mobilisation ne va pas s'arrêter ici aujourd'hui. C'est une mobilisation qui va continuer jusqu'au 8 juillet de cette année dans le souci de faire comprendre à M. Tshisekedi que le pays n'a pas besoin de reculer. Si le constituant a voulu que chaque Congolais qui arrive au sommet de l'État brigue le premier mandat, le deuxième mandat et qu'il quitte, c'était dans le souci d'assurer une alternance, laquelle alternance pouvait amener un changement positif au sein de la population. Aujourd'hui, le pays est presque soudanisé. L'Est du Congo est occupé. Sous cette occupation, Félix Tshisekedi avait décrété un état de siège. Verrou qu'il ne peut pas dépasser pour changer la Constitution parce qu'elle est claire à ce sujet. Sous état de siège, la Constitution ne peut pas être changée. Alors nous ne comprenons pas par quelle magie notre Assemblée a voulu jouer avec les faits jusqu'à aller voter une loi incendiaire qu'ils ont appelée loi référendaire. La C64 Olomami, réunie comme un seul homme, va barrer la route à tous ces aventuriers qui veulent faire reculer le pays. Voilà pourquoi nous sommes ici. Le 8 juillet, nous appelons les fils, les filles, les mamans, les papas du Olomami, qu'ils viennent se joindre à nous pour qu'on marche dans le respect de la loi afin de dire non à cette cabale que Tshisekedi a montée ainsi que son régime. Merci. À l'approche du 8 juillet, Maître Papi Mbaki Ndombele, coordonnateur national de la jeunesse d'Ensemble pour la République, intensifie sa mobilisation sur les terrains à Delvaux, dans la ville de Kinshasa. Il sensibilise la population et appelle les citoyens à se mobiliser massivement pour cette échéance. Le parti politique de l'opposition, réuni au sein du C64, intensifie la sensibilisation pour la marche qu'ils organisent le 8 juillet 2026, laquelle marche aura pour point de chute à Kinshasa, le palais de la nation, avec objectif de demander au président Tshisekedi de démissionner. C'est pour avoir violé son serment de pouvoir respecter et faire respecter la Constitution. À Kinshasa, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, à travers la coordination nationale de la jeunesse, était le mercredi 1er juillet au quartier Delvaux. Maître Papi Mbaki, coordonnateur national de la jeunesse du parti cher à Moïse Katumbi, accompagné de son équipe, a effectué un porte-à-porte, avenue après avenue, pour chuter par un meeting. Il a appelé la population de cette contrée à répondre massivement à la dite marche. Yango le 8, biso nyonso, itozana marche ya munene, tina palais de la nation pour la kokende koyebisa Tshilombo a démissionné. Maître Papi Mbaki a conscientisé les Kinois de retenir que la RDC n'est pas un royaume. Mboka oyo eza royaume te. Akoki te kokomisa RDC comme royaume. Royaume elakisi ke soki alongwe président atia mwana na ye, atia mwasi na ye ekoma ya bango. Eske bino bokondimake Congo comme royaume? De leur côté, les jeunes se sont exprimés en appelant les autres jeunes à braver la peur pour le 8 juillet. C'est une question de vie ou de mort. Mokolo le 8 muto bangisa bino te. Le 8 muto kobanga zali te. Mboke zali ya biso. Elenye kobanga te. Njelele ki misale eza te. Yango na lobi boye.
Le coordonnateur national de la jeunesse de Ensemble a pour conclure de montrer l'incompétence de Félix Tshisekedi. Mais pour Sikoyo, Ndeko Tshilombo, il faut démissionner parce que à la Kisike aza incompétent. Moyen akoka ko gérer mboka oyo ezate parce que mboka na biso toza na richesse munene mais batu tozo souffrir, ce n'est pas normal. Pour sa part, la coalition article 64 province du Tanganyika annonce qu'elle sera dans les rues de Kalemi le 8 juillet pour demander la démission du président de la République. Déclaration politique de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel. Nous, membres de la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel province du Tanganyika, déclarons et rendons un vibrant hommage aux héros de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, ainsi que tous ceux qui ont combattu pour un Congo libre et uni, aux martyrs de la lutte pour la défense de l'ordre constitutionnel, Rossi Mukendi, Thérèse Kapangala, Lik Nkulula et d'autres militants de la démocratie congolaise. Nous rendons hommage à nos compatriotes du Nord Kivu, Sud Kivu et de l'Ituri, victimes de la guerre du Rwanda sous couvert du M23. À cela s'ajoute la pauvreté, le détournement et l'insécurité. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel province du Tanganyika dénonce la manœuvre dilatoire visant à changer la constitution en vue de s'éterniser au pouvoir. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel province du Tanganyika condamne les menaces, les intimidations dont sont victimes les partis politiques de l'opposition, les confessions religieuses et autres organisations de la société civile qui émettent un avis contraire à celui du pouvoir de l'Union sacrée. La coalition article 64 pour la défense de la Constitution, province du Tanganyika, prend à témoin la communauté nationale et internationale de la dérive dictatoriale de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, province du Tanganyika, appelle et mobilise toute la population du Tanganyika en général et celle de la ville de Kalemi en particulier à se joindre à elle à travers la marche pacifique qu'elle prévoit ce 8 juillet 2026 pour dire non à la balkanisation de notre pays, non au changement ou révision constitutionnelle, non au troisième mandat de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la coalition article 64 pour la défense de l'ordre constitutionnel, que vive la province du Tanganyika, fête à Kalemi le 30 juin 2026 pour la coalition C64, province du Tanganyika, Massoudi Kabango Elias LGD, Lupema Mugomoko Gabriel H. Bienvenue Matongo SID, honorable Kabongo Boniface, Ensemble pour la République. On change des chapitres, mais on reste en politique. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Mbodji Sangara, a reçu mercredi une délégation du Conseil national de la jeunesse de la RDC. Il a expliqué aux représentants provinciaux les enjeux de la loi sur l'organisation du référendum récemment adopté. Il a indiqué que cette réforme permet au peuple de participer directement aux grandes décisions nationales. Il était pour nous l'occasion de discuter sur plusieurs initiatives parlementaires qui sont prises, entre autres la question de la loi sur le référendum, parce que nous constituons 65%
de la population, toutes ces questions ne peuvent pas être réalisées sans impérativement l'apport, les réflexions et surtout l'engagement de la jeunesse congolaise. Et nous sortons de cette audience avec beaucoup de satisfaction parce que le président a éclairé et surtout les zones d'ombre que nous avions avant. Et nous pensons que cette loi va permettre à la population congolaise et à la jeunesse surtout de se prononcer au regard de plusieurs réformes que notre pays va devoir faire face. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, a présidé mercredi 1er juillet 2026 à Kinshasa une session de travail avec la haute hiérarchie militaire de FARDC. Les échanges ont porté sur la révision des textes légaux et réglementaires régissant l'armée congolaise afin de l'adapter aux défis sécuritaires actuels. Le VPM a souligné que cette réforme vise la modernisation et la professionnalisation de FARDC. Reportage. Cette rencontre a réuni la haute hiérarchie militaire, notamment le ministre délégué à la Défense chargé des anciens combattants Eliezer Tamboué, le chef d'état-major général des FARDC, l'inspecteur général des FARDC, le chef de la maison militaire, les chefs d'état-major des différentes forces, ainsi que plusieurs responsables militaires, judiciaires et experts du secteur de la défense nationale autour du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Dans son allocution, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a qualifié cette initiative d'étape majeure dans la refondation de l'appareil de la défense. Pour Maître Guy Kabombo Mwadianvita, cette réforme vise à doter les FARDC d'un cadre juridique moderne adapté aux réalités sécuritaires et stratégiques actuelles. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé que cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République et commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la professionnalisation, la modernisation et le renforcement de l'armée congolaise. La réforme de notre outil de défense constitue une priorité stratégique du gouvernement de la République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans la vision de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême de nos forces. 3 axes majeurs guideront ces travaux. Texte en désuétude ou non appliqué, texte inadapté, texte nouveau. Vous avez donc la responsabilité de traduire ces orientations en texte juridique. C'est pourquoi je vous demande de travailler avec rigueur et surtout avec patriotisme. Les travaux porteront notamment sur l'examen des textes devenus obsolètes, l'adaptation de certaines dispositions aux réalités actuelles ainsi que l'élaboration des nouveaux textes répondant aux défis sécuritaires et institutionnels du pays. À l'issue de cette réunion, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a confié au premier président de la Haute Cour militaire la coordination de la commission chargée de conduire cette réforme. Celle-ci disposera de 3 mois pour proposer un nouveau corpus juridique adapté aux enjeux actuels et futurs de la défense nationale. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour pour ce 2 juillet 2026. Merci à vous de l'avoir suivi.